Ok, je vais te proposer une Vas-y. distinction que je sais pas si c'est ça qui fait consensus hein, dans la philosophie contemporaine, mais pour moi le déterministe, c'est celui donc c'est tout est déterminé, par la cause à effet, tu vois. Ouais. Et notre pensée, la manière dont on pense, est aussi déterminée par la cause à effet. Ouais. Et les stoïciens, ils distinguent les causes externes des causes internes. Mhm. C'est-à-dire, même là, si je pense à une pomme, Ouais. il y a une détermination, c'est pas, ça vient pas de nulle part, tu vois. Il y a une forme de Mhm, mhm, détermination, il y a une forme de cause à effet. J'ai pris une pomme, c'est pas par hasard. mhm. Ouais. Je connais la pomme, je vis en France, c'est le fruit le plus banal, j'ai une éducation chrétienne, enfin, il peut y avoir Mhm. 10 000 raisons, tu vois. Et le fatalisme, en fait, va considérer que ce que tu penses est déterminé et tu n'as aucun contrôle dessus. En Ouais. gros, on est condamné à penser ce que l'on pense et à agir comme on agit. Mhm. Là où les stoïciens vont dire, on a une forme de liberté qui est déterminée. C'est ça qui est subtil et qui est difficile à comprendre. Mais d'un côté, on est déterminé, mais on a une sorte de contrôle sur cette détermination. Ce contrôle, on l'appelle parfois la réflexion, la réflexivité. C'est-à-dire, tu vas peser le jugement avec des éléments qui ont été mis dans ton cerveau de manière déterminée, mais ça permet de prendre une décision. Mhm. Et tu as cette sorte de rationalité qui te permet de faire un choix, Mhm. mais ça reste déterministe. Le fataliste, il va dire, même avec ça, de toute façon, j'ai pas le. C'est vraiment une posture en fait. Mhm. Et selon la posture que tu vas avoir, je pense que ça va te donner plus ou moins de discipline et de motivation dans la vie. Quand tu es fataliste, ça va un peu influer ton mood en fait. Tu vas Mhm. t'auto-déterminer à avoir une attitude de vie fataliste. Et comme tu le disais, c'est un truc plutôt qui peut te faire Ouais. plus de mal que de bien. Alors que rester déterministe sans tomber dans le fatalisme, Ouais. eh ben, ça peut te faire aller mieux. Et notamment, ils ont un exemple, les stoïciens, c'est si tu es malade, le fataliste, il va dire, de toute façon, si je dois mourir de cette maladie, bah, c'est déterminé, alors autant ne pas appeler de docteur. Mhm. Le déterministe, il aura conscience que, certes, c'est peut-être déterminé s'il va mourir ou non de cette maladie, mais peut-être que appeler un docteur, ça l'empêchera enfin, ça le fera guérir de cette maladie et que la résolution de sa maladie se trouve dans le fait d'appeler un docteur, tu vois. Ouais. En gros, donc il va essayer d'agir, même s'il a conscience que, in fine, le résultat, il est déjà là, mais il va essayer d'agir parce qu'il a conscience que la manière dont il pense, la manière dont il agit, ça peut quand même aussi déterminer différents